Bonjour à tous et bienvenue. Il est 11h10, nous sommes en direct sur Victoire Live, sur la radio, et j'ai deux invités. Alors j'ai d'abord Briman. Bonjour Briman. Bonjour. Oui. Et nous avons donc Chris, un habitué, hein. C'est la deuxième fois que tu Voilà, viens c'est sur le ça. plateau. Voilà, donc je rappelle à tous les auditeurs que vous avez donc la possibilité de poser des questions dans l'émission. On parlera donc... alors le thème bien sûr de l'émission, c'est construire avec Dieu. Mais avant de pouvoir commencer cette émission, on va commencer avec un chant. Voilà. Euh, Est-ce que ça va? Est-ce que tout va bien? Ça va, tout se passe bien. Oui, tout se passe bien. Alors, on vous laisse vraiment avec ce chant comme ça. Donc, on va faire une petite présentation. Si seulement tu crois, si seulement tu crois, si seulement tu crois, seulement crois. Si seulement tu crois, si seulement tu crois, si seulement tu crois, seulement crois. Si seulement tu crois, tout devient possible. Si seulement tu crois, confesse que c'est ainsi, même si tu ne vois pas. Ne donne pas de place au doute, mais seulement oui croire. Si seulement tu crois, tout devient possible. Si seulement tu crois, confesse que c'est ainsi, même si tu ne vois pas. Ne donne pas de place au doute, mais seulement oui croire. Parce que personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Comme Jésus-Christ de Nazareth. Personne n'est comme lui. 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 Comme Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est digne éternellement digne éternellement digne. Seul devant toi je m'incline. Amen, très beau chant. Je m'incline seulement devant toi. Alors, Briman, tu fais partie de quelle église? Dis-nous tout. Alors, je fais partie de l'église Un seul nom Jésus, D'accord, hein, qui est située à 19 rue de la Gaîté, à d'accord, Montparnasse. ouais, ouais, Et on essaye d'évangéliser ce quartier d'accord, par ouais, l'aide du Saint-Esprit. ouais, ouais, Et c'est un privilège et une joie de travailler pour Dieu. d'accord. Amen, quel privilège, oui. Alors ça, avec le pasteur Chris, ça se passe bien, ça C'est va? très bien. Moi, je l'ai rencontré suite à... J'ai demandé à Dieu de me présenter une femme. Oui, oui, Parce que j'ai dit, Seigneur, si cette femme te plaît à toi, elle me plaira forcément à moi. oui, 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 Parce que notre désir, c'est de plaire à Dieu, oui. premièrement. Et la vie est faite de rencontres. Et je me suis marié, après j'ai rencontré cet homme. D'accord, Et Dieu nous a unis. Et aujourd'hui, c'est devenu un peu notre leader. d'accord. Et on voit la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Chris, comment va l'église? Ça Tout le va, monde va bien? ça va, tout va bien. Ouais. Alors tous les mercredis, il y a culte, c'est ça, à partir de 19h30? À partir de 20h30. On D'accord, fait tous les mercredis et puis le dimanche matin aussi à 10h30. d'accord. Alors c'est dans un théâtre. Oui, oui, Dieu nous a ouvert des portes dans les théâtres. oui. Alors pourquoi le théâtre? Eh ben, au départ c'est né d'un désir Oui, vis-à-vis d'une réponse à un besoin. d'accord, Parce ouais, qu'on avait déjà un travail pour Dieu sur les fêtes foraines. Nous, on ouais, fait partie de la mission Zigan Vie et Lumière. d'accord, ouais, Et donc on évangélisait un petit peu notre peuple dans notre milieu. Et il y a des gens d'ailleurs qui sont venus, puis on a répondu à un besoin. ouais, ouais, Et ensuite, il a bien fallu trouver un local. Et puis, on avait un ami ouais, ouais, qui avait des théâtres dans Paris, puis il a dit, d'accord, si vous voulez, il dit, je vous le prête une fois par semaine. ouais, Et puis, alors, on a été dans un théâtre, après dans un deuxième,
Et puis là, on est dans un troisième théâtre, alors on laisse Dieu nous guider, puis ça permet qu'on a pu évangéliser dans plusieurs secteurs de Paris sans que ce soit prévu à la base, quoi. Waouh. Pour cette année 2019, est-ce qu'il y a des changements? Est-ce qu'il y a des projets qui sont en cours? Ben, les projets, nous, on est toujours un petit peu à la recherche de la volonté de Dieu. D'accord, ouais. Donc, pour créer quelque chose, je pense pas que c'est compliqué à Paris. Mais pour être dans la volonté de Dieu, il faut être à l'écoute de Dieu. Amen. Parce que s'engager dans Paris avec, que ce soit dans les frais ou dans des responsabilités, on sait que ça va engager du temps. Et le temps, c'est précieux, hein. Ouais, Donc, ouais. si une mauvaise décision, on s'engage pendant 10 ans dans une mauvaise direction, on préfère prendre du temps D'accord. et puis attendre vraiment une approbation de Dieu pour qu'on puisse voir enfin la gloire de Dieu. Amen, amen. Alors le thème de ce matin, c'est construire avec Dieu. Voilà. Est-ce que construire, qu'est-ce que ça veut dire construire? C'est-à-dire réaliser des projets, faire des albums, c'est ça construire pour Dieu? Construire, déjà, il faut laisser Dieu construire. Je pense que la première chose à faire pour construire, c'est être à l'écoute de Dieu. D'accord. Et mes brebis reconnaissent ma voix. Ouais. Donc la première étape, c'est il y a de l'activité. Il n'en manque pas. Puis si on est un petit peu dégourdi, on va arriver si on arrive à chanter, arriver un petit peu à parler, on va arriver à s'engager. Ouais. Mais il faut que notre activité, elle dépende de l'intimité. Et de ce que Dieu nous a dit dans l'intimité, et pas l'inverse. Parce qu'à partir du moment où on va se fatiguer, et nous, Jésus a dit quelque chose, détruisez ce temple et moi, je le rebâtirai. Donc pour construire vraiment avec Dieu, il faut laisser Dieu construire. Ouais. Il faut connaître alors aussi ce Dieu. Ouais, 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 exactement. et c'est exactement ça. Ouais, ouais, Peu importe le ministère qu'on va exercer, ouais. les paroles des dons spirituels que Dieu va nous donner sont toujours dans un but, D'accord. c'est pour les âmes, Amen. pour le Amen. salut des âmes, et c'est ça la vision de l'évangile. Ouais, ouais. C'est pas autre chose. C'est ce que vous faites aussi, vous parlez aussi à des âmes, vous allez carrément, on va dire, les voir, c'est ça? Eh bien, en fait, nous, on va dire comme ça, on est évangéliste à plein temps. C'est particulier parce que on va dans la rue pour parler à des gens, et je me suis retrouvé avec mon comptable en train de prier pour lui. Donc c'est pas, allez, je me donne une heure aujourd'hui, je vais travailler pour Dieu. Non, je suis un enfant de Dieu. On considère que c'est possible d'avoir une cohérence dans notre vie et d'avoir un but. Et au-delà de ça, il y a la vie éternelle et puis il y a 2 endroits où passer l'éternité. Ouais, ouais. Donc c'est vraiment être animé de ce désir dans nos cœurs qui doit être en priorité par l'amour Ouais, pour ouais, ensuite exercer notre foi, notre patience, tout ça envers les âmes. ouais. Et c'est quelque chose que j'ai demandé à Dieu. Et quand j'ai demandé à Dieu de pouvoir essayer de manifester son caractère le plus possible, il m'a fait comprendre quelque part que j'allais souffrir au départ. Parce que l'amour qu'on peut avoir pour quelqu'un, on emploiera le mot qu'on veut, qui est perdu dans l'erreur ou rejeté, ça fait mal. Il y a un sentiment divin qui vient dans nos cœurs. De la même manière que Jésus, d'un seul coup, il y avait comme des colères, mais c'était, vous comprenez pas alors. Vous comprenez pas qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et c'est un petit peu ça. Je pense que Dieu a permis, dans l'équipe que nous sommes, Dieu a mis un désir pour notre peuple, D'accord. mais il a mis un désir pour toutes les personnes qu'on croisera. Ouais, 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 ouais. Briman, qu'est-ce qui t'a poussé en fait à chanter pour Dieu? Alors moi c'est tout simple, avant de... Quand je vivais sans Jésus auparavant, Ouais. j'ai rencontré Dieu, j'avais 16 ans et demi. D'accord. J'étais à ma manière et à mon échelle, j'étais un très grand amateur de musique. Ouais. J'aimais tout ce qui était la musique, j'aimais tout ce qui était chant, D'accord. instrument. Ouais. Et quand j'ai rencontré Dieu, j'ai voulu mettre en quelques mots au service ce que j'aimais, ce que je savais faire aussi, enfin, ce que je pensais savoir faire, mais avec le temps, je me suis rendu compte que Dieu a pris ce que je croyais savoir faire et il l'a façonné à sa manière à lui. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, ben, je me mets à jouer de la guitare et chanter pour lui. Amen, amen, amen. Parce que la louange est très importante, je crois, Ouais. pour notre Seigneur. Et c'est quelque chose de bon. Ouais. Alors Briman, ce prénom est très rare. Très D'où rare. vient-il? Dis-nous tout. Alors, c'est ma mère qui m'a appelé comme ça. Elle savait pas lire ni écrire. Et pour l'anecdote,
Elle a écrit des lettres au hasard sur une feuille et elle a demandé à quelqu'un qui savait lire qu'est-ce que ça faisait et ça l'a donné Priman. Voilà, comme par magie. Comme par magie. Chris, il y a déjà une première question en fait Ouais. qui vient d'arriver. Vous êtes pasteur? C'est la question Oui. qu'on me pose. Mm. D'accord. Est-ce que le rôle d'un pasteur, c'est de s'occuper, on va dire, de ses brebis, mais c'est aussi d'être toujours là au final, d'être toujours disponible? sûr. Même à 1 heure, on peut aussi t'appeler? Ah oui, oui, nous, ça nous est arrivé des fois dans des cas extrêmes hein, de se déplacer à 3-4 heures du matin pour des personnes, pour des besoins. Oui, oui. Je pense qu'il n'y a pas d'heure, un pasteur doit se tenir prêt. Et je me souviens d'un de nos enseignants qui nous faisait justement une étude sur le pasteur. Il dit le pasteur doit donner de la nourriture aux brebis. Oui. Et c'est quelque chose qui est resté dans mon cœur. Ça. Donc pour donner de la nourriture, il faut toujours en avoir. C'est un petit peu ça. Puis avoir le désir de travailler pour les autres, quelque part, Dieu permet que tu as toujours de la nourriture. Toujours. Parce que si tu n'as rien à donner, ça ne va pas fonctionner. Ouais, ouais. Est-ce que là, au final, un enfant de Dieu, la vie sur Terre, c'est compliqué, non? J'y ai cru un moment. Mais là, c'est plus le cas. Non. J'y ai cru fortement à un moment où j'aspirais au retour du Seigneur parce que j'en avais un petit peu marre de tout ça. Ouais. Et aujourd'hui, mon désir de voir Dieu est motivé par l'amour. Mais on a des âmes à sauver. Amen, La amen. vie chrétienne, elle est belle. Oui, oui, oui. Dieu m'a fait comprendre quelque chose, c'est que Dieu ne fera jamais sur terre ce que l'homme ne permet pas qu'il fasse. Le psaume 115 dit que les cieux sont à Dieu et que la terre a été donnée aux hommes, aux fils des hommes. C'est pour ça que Jésus, quelque part, il vient nous enseigner en se présentant toujours comme étant le Fils de l'homme, le Fils de l'homme, le Fils de l'homme. Ouais, Ça veut dire qu'il était exaucé du Père en tant que Fils de l'homme. ouais, ouais. Et il montrait comment était exaucé d'en haut. Et les disciples ont posé une question pertinente à Jésus. Ils lui ont demandé, ils auraient pu dire comment tu fais pour ressusciter un mort, comment tu fais pour guérir les malades. On a tous des besoins, mais ils avaient compris que peu importe ce qu'ils demandaient, il était exaucé d'en haut. Comment on fait pour parler à Dieu? Et c'est là que la prière du Notre Père, avec tous les enseignements, il faut réaliser que tu es un fils. Un fils a un héritage. Il faut réaliser que ça va au-delà d'ici. Je veux que ton règne vienne hein, et que ta volonté soit Soit faite. faite. Le règne de Dieu dans le ciel et la volonté de Dieu dans le ciel, quand on Ouais. la considère, Ouais, ouais. la Bible dit, c'est Jésus qui dit, que c'est possible, à travers notre attitude et nos prières, de faire descendre cette volonté ici. Ouais, ouais. J'ai perdu un frère. Je sais ce que c'est le deuil. J'ai passé par la maladie, j'ai fait pratiquement 1 an d'hôpital où j'avais perdu une 50aine de kilos, où les docteurs répondaient plus de moi. Je peux vous garantir et vous certifier que Jésus donne la paix, que Jésus construit et rebâtit sur des anciennes ruines. Mais au-delà de ça, Ésaïe 58 dira que grâce à nous, grâce à moi, parce que Jésus vit en moi, je suis quelque part aussi le récipient de Dieu sur terre. Amen, amen. Je vais pouvoir aussi, moi, à travers mon témoignage, les paroles que je vais prononcer, faire Ouais. en sorte que les gens puissent rebâtir aussi sur d'anciennes ruines. Ouais, ouais, ouais. Et je pense que c'est une vision, une mentalité qu'il faut avoir. Dieu a tout accompli et des paroles ont été prononcées sur la croix. Ouais, Et ensuite, il y a un acte volontaire de mourir. Et c'est ça le problème, c'est que les gens ne veulent pas mourir. Parce qu'ils sont bien dans leur peau, ils ont peur du lendemain. Et l'inconfort Ouais, et le soi-disant respect de la parole de Dieu aussi sont des cachettes. On a souvent expliqué des choses dans les derniers temps, les gens abandonneront la foi, ils feront naufrage. Je sais. Moi, personnellement, Chris, je ne ferai jamais partie de ces hommes-là. Parce que Jésus pose une question, quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Et je pense que Jésus veut revenir quelque part tous les jours pour opérer un miracle pour chacun. Donc oui, il trouvera la foi chez moi. Amen. Et dans notre église, il trouvera la foi. Et ce n'est pas de l'orgueil, c'est simplement une marque d'humilité et de grâce que Dieu nous a fait de pouvoir comprendre ces choses-là. ouais. Je parlais encore avec un frère ce matin qui Ouais. rentre aussi dans ces domaines-là. Il disait, Chris, j'ai été dans une église où Dieu a permis qu'on guérisse plusieurs malades. Et il dit, quand je suis revenu dans cette église, il y a un frère qui était au bout et puis qui se tenait la joue comme ça. Il me regardait et après il a détourné le regard et il est parti. Et il y a un autre frère qui est venu 1 heure après, il dit, tu as fait peur au frère là-bas. Il dit, pourquoi? Il dit, quand tu l'as regardé, sa rage dedans l'a quitté. Oh là là. Et ça, en réalité, c'est simplement avoir conscience de qui nous sommes et des paroles que Jésus nous a dit. Et parce qu'il nous a dit ces paroles, de la même manière qu'il dit à Pierre, viens,
Pierre ne marche pas sur l'eau, hein, Mhm. il marche sur la parole. Mhm. Il n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Jésus n'était pas mort, Jésus n'était pas ressuscité, mais il a marché sur l'eau. Ouais. Donc nous, on a accepté le sacrifice de Jésus, nous Ouais. sommes remplis de Dieu, et le sang est sur le linteau de nos portes. Donc quelque part, il faut se poser les bonnes questions, parce que moi aussi je veux marcher sur l'eau. Briman, tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est... Non, c'est bon. Et il y a beaucoup d'âmes qui connaissent pas Christ. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un peu de notre faute? Est-ce qu'on est encore trop dans la division? Est-ce qu'on travaille pas avec les églises, avec les ministères? Est-ce qu'il faudrait être plus simple? Voilà. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui, pasteur, pour qu'on puisse toucher beaucoup plus d'âmes? Parce qu'il y a les réseaux sociaux, on a tout dans cette époque. Moi je pense qu'il y a deux problèmes. Il y a un manque d'amour, Ouais. et il y a un manque de prise de responsabilité. J'ai souvent écouté ça, et des fois c'est un petit peu les conséquences des échecs qui nous font penser comme ça. Parce que la réalité de ce que l'on voit est bien réelle, alors que la vérité de l'évangile contredit ce que nous voyons quelque part. Quand on prie pour des malades et qui ne sont pas guéris, quand on prie pour des personnes qui sont liées et qui ne sont pas délivrées, Ouais. où on se cache derrière certains versets. Il ne faut pas oublier que Satan, quand il vient se présenter devant Jésus, pour faire pécher Jésus, pour faire pécher le Fils de Dieu, il vient avec des versets de la Bible. Donc il connaît. Quelque part, bien sûr. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et quelque chose mal interprété, mal orienté, Ouais. même si ça semble quelque part spirituel, peut être une cachette pour nous. Dans les derniers temps, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Alors, on est dans les derniers temps et on se cache derrière ces versets-là. Non. Il faut se lever et il faut briller. C'est un ordre de Dieu. Aujourd'hui, c'est plus un problème de ténèbres parce qu'on le sait, que les ténèbres environnent la terre. Et quelque part, il y a une prise de conscience de ça. Et je sais que Dieu m'a éclairé là-dessus. C'est que quand on devient chrétien, on récupère le mandat d'Adam. Adam est né sur terre pour demeurer dans la présence de Dieu. Et les premières paroles que Dieu dit à Adam, il n'a pas dit subis, sois triste, pleure, afflige-toi et sois frustré. Il a dit quelque chose, il a dit domine, domine, Et domine, domine. assujettis, c'est toi qui vas donner les noms. Donc ça veut dire que ce qui va sortir de sa bouche, ce sont des choses qui vont rester. Ouais, ouais, ouais. Et quelque part, en Matthieu 28, il redonne cette mission à l'Église. Ouais, ouais. De peupler la terre à travers notre témoignage. Après Marc 16, de dire voici les signes qui vont accompagner, pas ceux qui seront parfaits, qui seront des super-hommes et qui vont lire plus que les autres. Ceux qui auront cru, c'est sur une base de foi. Et je pense qu'il faut prendre conscience de ça. Que nous ne sommes pas n'importe qui. Et que sur terre, parce que c'est chez nous, Satan a fait un braquage, il a fait un hold-up et il dit que c'est chez lui, c'est faux. C'est faux. Il faut dénoncer ça, ici c'est chez nous. Et récupérer l'héritage et le territoire que Satan nous a volé. Amen. Et c'est ça qu'on a besoin. Ouais. Motivé par l'amour. Il y a plein d'églises où il y a des choses que j'adhère pas forcément. Alors il y a deux sentiments aujourd'hui qui viennent dans mon cœur. Et que Dieu fasse que ça reste comme ça. Ou ils ont une révélation supérieure que nous n'avons pas compris. Ou alors ils se sont laissés séduire et il faut prier pour eux pour que Dieu les éclaire. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Aujourd'hui, pasteur, vous donnez des cours dans... Alors, quels sont les cours que vous donnez à l'église? Que Ouais. je donne moi. Ouais, Moi j'aime le partage. ouais, Moi j'aime le partage, donc on invite beaucoup de frères à venir prêcher. Mais fondé sur l'écriture. Mais que l'écriture nous pousse à vivre une expérience. Et c'est un ancien de chez nous qui a, bon je dis son nom, qui s'appelle Jimmy Mayer, d'accord. qui a été à la base, si vous voulez, du réveil qu'il y a eu parmi les Dzigad, et puis que c'était des hommes du peuple, des gens qui ne savaient pas lire, et aujourd'hui ça lit 6-7 heures la Bible par jour. Waouh. Donc c'est quand même, voilà, toutes les capacités qu'ils ont eues sont venues de Dieu. D'accord. Et cet homme-là, dans une de nos conventions, il dit quelque chose et ça m'a marqué. Pour moi, c'est un des hommes qui connaissent peut-être le plus la Bible sur la terre aujourd'hui. Il dit, si votre connaissance ne vous emmène pas à vivre une expérience, votre connaissance ne sert à rien. Il dit ça, faut voir le contexte. Il y a 5000 personnes, dont à peu près peut-être 1000 pasteurs qui sont là.
Il y a des CD, il y a 10 000 CD qui sont vendus, donc il y a minimum 15 000 personnes qui vont entendre qu'est-ce que l'homme de Dieu dit. Toute ta connaissance, et pourtant lui connaît la Bible. Mm. Si elle ne te mène pas à vivre quelque chose, elle ne sert à rien. C'est quand même quelque Wow, chose. wow. Et moi, dans ce que j'essaye d'apporter ou dans les frères que j'essaye d'inviter, Oui, ce sont des gens qui vont faire en sorte que, une fois que la prédication s'est passée, oui. ou il faut que quelque chose se matérialise de suite, ou alors que ça crée un désir dans les cœurs pour que la parole soit matérialisée à l'extérieur. Amen, amen. Ça doit être ça, parce que pour remplir nos têtes, Ouais, ouais. dans le temps, je pense qu'on va entrer en dépression. Parce qu'on essaiera plein de choses qu'on vivra jamais. Ouais. Et à un moment donné, la culpabilité, puis le doute va venir nous assaillir et puis Ouais. nous faire du mal. Pasteur, on s'aperçoit que lorsqu'on n'est pas enfant de Dieu, c'est beaucoup plus facile de créer une entreprise, c'est beaucoup plus facile d'innover. Maintenant, quand on est enfant de Dieu, on a toujours des barrières, c'est toujours compliqué. Pourtant, on a un Dieu qui est au-dessus de tout, mais c'est Dieu à quoi? Déjà, quand on veut être honnête, voilà, quand on veut être honnête, on rentre dans un cadre qui n'est pas logique. Parce qu'on nous parle de sincérité et d'honnêteté, mais vous regardez, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu des milices qui ont été condamnées, il y a eu des choses qui sont faites. Donc l'honnêteté, c'est pas quelque chose qui est facile à exprimer. Ouais, ouais. Donc je pense déjà qu'il y a un peu déjà ce combat-là au départ. D'accord. Et à un moment donné, je pense que quand on désire faire les choses pour Dieu, désire se mettre en règle, parce que nous le faisons, on le fait pour Dieu, motivé par quelque chose qui est dans nos cœurs, il y a automatiquement, parce que la Bible dit que celui qui va écouter mes paroles et les mettre en pratique, quand la tempête viendra, donc elle va venir. Il ne dit pas qu'elle ne viendra pas, il dit quand elle viendra. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une étape dans la tempête. Ouais. Les disciples, Jésus les fait monter dans la barque. Pourtant, il sait que la tempête va arriver. Il les oblige à passer une tempête. Ouais. Mais je bénis Dieu pour les ténèbres qui viennent sur nous. Parce que ça nous pousse à dire quelque chose comme Job a pu dire. Mon oreille avait entendu parler de toi. Et je reviens toujours à la même chose. Mais aujourd'hui, mon œil t'a vu. Il faut voir Dieu. Il faut voir Dieu. Et puis quand on essaye de faire quelque chose, de créer quelque chose de... Parce que Dieu a déposé aussi en nous des capacités naturelles pour accomplir des choses aussi sur terre, il n'y a pas de souci. Les ténèbres sont là. Le livre des Éphésiens, il dit une chose. Elles sont stériles. Ça veut dire que quelque part, les ténèbres ne peuvent pas enfanter sans notre accord. Et là, on revient. C'est sur nous, Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est écrit. Dénonce-les. Et la lumière va apparaître. Et je pense que c'est ça. Les chrétiens, ils ont besoin de comprendre qu'il faut dire merci pour l'épreuve qui arrive. Ouais, ouais. Merci pour l'épreuve qui arrive. Ouais. Parce qu'il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Tu vas faire le bilan sur toi-même. Il y a peut-être des choses à l'intérieur de nous. Hein, les marchands du temple sont chassés. Qu'est-ce qui se passe? Des aveugles et des boiteux viennent, ils retrouvent la vue. Ouais. Mais il fallait que les marchands du temple soient chassés. Il y a des choses aussi que Dieu permet. Il faut arriver à cibler le souci. Alors, il y a une question qui vient d'arriver. Si je ne construis pas pour Dieu sur ma vie sur terre, eh ben, est-ce qu'il y aura des conséquences? Est-ce que Dieu va me punir? Non, je ne pense pas qu'il y aurait une punition. À moins que quelque part Dieu a donné des ordres. Oui. Et puis qu'on ne les accomplit pas volontairement, alors que ce soit à travers un manque de confiance, une peur ou quelque part. Moi, je pense que quand Dieu nous demande quelque chose, il va donner les outils autour nécessaires pour pouvoir bâtir ces choses-là. Mais après, la seule chose, si on ne construit pas, à mon sens à moi, hein, ce qui me vient tout de suite à l'idée, c'est que c'est dommage. Parce que la vie chrétienne, elle est belle. La vie chrétienne, elle est belle. Et vous prenez Matthieu 5, le sermon sur la montagne, là. Il parle de persécution, il parle d'être livré, d'être simple, d'être tout quelque part, qu'est-ce qu'on ne voudrait pas, et c'est toujours précédé d'un mot. Heureux, 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 heureux. Et le terme heureux, bibliquement, veut dire une bénédiction vous est réservée. Et à travers notre engagement et notre obéissance, où on va repousser la bénédiction, elle va arriver, ou on va la vivre de suite. Et il y a un texte, je veux le dire ça, hein, c'est si Dieu te demande de bâtir quelque chose, ça veut dire qu'il te pousse à vivre une obéissance. Deutéronome 28, il dira que l'obéissance va faire déverser sur toi ou quelque part venir un compagnon de route qui va s'appeler la bénédiction. Donc si on veut vivre la bénédiction, il faut être obéissant. Et il y a un homme de Dieu qui prêche ça en ce moment, il dit que
l'exaucement a été enfanté par l'obéissance. C'est pas autre chose. Et son slogan, c'est « Le diable n'a pas peur d'un homme né de nouveau, mais d'un homme qui est obéissant. » C'est ça. Alors, je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct. On va bientôt se préparer pour un deuxième chant, voilà, qui sera chanté par notre frère Briman. Est-ce que c'est possible de nous redonner le Facebook, le site internet alors, si il y a des personnes aussi qui n'ont pas internet, c'est très rare, hein, Ouais. et même, je sais pas, de leur donner un numéro de téléphone. Ah ouais. Alors, nous, on a créé une page Instagram et une page Facebook. Oui, Ça s'appelle Un seul nom Jésus. oui, Bon. On peut avoir des renseignements, des choses comme ça, un petit peu ce qu'on fait. On fait aussi beaucoup de réunions un petit peu à l'extérieur de notre local. d'accord, Et il y a toujours les informations qui sont marquées dessus. d'accord, Alors sinon, j'ai une adresse mail. oui, Hein, oui, j'ai une adresse mail. Si des fois vous avez des questions ou quoi que ce soit. Alors c'est Campion, oui, hein, Campion 75 Chris, CHRI2S @gmail.com. Il faut savoir qu'on n'a pas la science infuse aussi, hein, et qu'on est aussi dans une école de Dieu. Et si on peut vous aider ou répondre à quelques questions, on le fera à travers la parole de Dieu. S'il faut appeler des personnes un peu plus qualifiées, on essaiera de vous mettre en contact. Hein, on essaye d'être disponible. Et Ouais. faut pas nous en vouloir si des fois il y a des questions auxquelles on ne pourra pas forcément répondre. Alors, pourquoi vous êtes très présent sur les réseaux sociaux? C'est dû à quoi? Est-ce Eh que ben- c'est une obligation? Est-ce que c'est aussi pour sauver des âmes? Eh ben, moi, j'ai pas de Facebook, Ouais. j'ai pas d'Instagram. Ouais, J'ai été éduqué quelque part dans une famille où nous, on monte les manèges, d'accord, on met les caravanes derrière, ouais, et ouais, puis on reste là, le temps de notre travail. Et même les boulangers, ils viennent avec leur voiture, ils ouvrent le coffre et ils nous vendent le pain au chocolat sur place. Donc on est un petit peu à l'extérieur, un petit peu ouais, ouais, ouais. des choses de la vie. Et nous, pour vous donner, alors c'est une simplicité, mais je pense aussi que Dieu va permettre une amélioration. Il y a encore pas longtemps, on faisait des tests de lecture pour les prédicateurs pour rentrer à l'école biblique. Ah bon? Parce qu'il y a encore plein de gens de chez nous qui ne savent pas lire. Alors qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde où pratiquement tout le monde est bilingue. Donc Dieu va permettre aussi d'évoluer, non pas pour le monde, mais d'évoluer dans le temps dans lequel on vit. Ouais, ouais. Et je pense qu'Instagram et Facebook, moi j'étais contre ça, parce que j'avais été un petit peu orienté au départ. Et puis je me suis aperçu que ça a pu permettre à plein de personnes d'avoir des réponses. Mhm. À nous de nous ouvrir et puis c'est comme ça qu'on s'est connus. De toute façon, et je pense que, on va dire, voilà, le téléphone là, je vais me prendre un plus petit téléphone. Comme ça, Dieu va me garder de ça. Alors qu'en réalité, le combat, c'est pas le téléphone, c'est nous. Hein. Parce que j'ai pas besoin de regarder le téléphone pour pécher. Exactement. Romains 6,6. Considérez-vous comme mort. Voilà. C'est ça. Ruben, est-ce que tu peux nous chanter, on va dire, Bien sûr. un chant? Voilà. Donc, il nous reste quelques minutes avant de clôturer cette émission et toutes les informations seront bien sûr disponibles sur le site de Victoire Live. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par ta douce pluie du ciel. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par ta douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'en
Merci beaucoup, Briman, et aussi Pasteur Chris. Alors, avant de terminer cette émission, est-ce que c'est possible de prier pour toutes les personnes qui nous écoutent? On vous écoute de plusieurs pays, donc voilà, de à peu près 15 pays différents. Alors, il y a beaucoup de sujets de prière qui sont venus sur les personnes qui demandent construire pour Dieu, voilà comment faire. Comment savoir aussi si c'est réellement le choix de Dieu. Et une autre sœur aussi qui demande, qui est vraiment très très malade et qui demande une guérison. Voilà. D'accord. Oui. D'accord. On prie. Ouais. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, pour les réponses que tu vas donner à partir de maintenant. Je te prie pour chaque personne, Seigneur, qui sont présentes, pour chaque personne qui nous écoute, pour les personnes qui ont envoyé des messages, Seigneur. Tu connais les besoins. Saint-Esprit, nous te demandons, Seigneur, d'envoyer un feu de guérison. D'envoyer un feu de guérison. Au nom de Jésus, la guérison se lève. Alléluia. Nous voulons que toute personne, Seigneur, qui soit liée, Seigneur, nous voulons délier, Seigneur, toute pensée captive. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tout travail que l'ennemi a voulu faire, tout mensonge, Seigneur, qu'ils ont voulu infiltrer, Seigneur. Nous voulons les dévoiler, les dénoncer, les briser maintenant dans le nom de Jésus. Accorde, Seigneur, à tes serviteurs, Seigneur, un exaucement particulier. Déploie des anges, Seigneur. Déploie ta présence. Déploie ta volonté, Seigneur. Saint-Esprit, viens nous aimer. Viens consoler, Seigneur. Donne la paix, Seigneur, à une personne qui en a besoin, Seigneur. Donne, Seigneur, la conscience de qui tu es en nous, Seigneur, aux personnes, Seigneur, qui nous écoutent à partir de maintenant. Que nous puissions réaliser davantage que ce n'est pas un problème de ténèbres, mais un problème de lumière, Seigneur. Et que nous devons nous lever, Seigneur, et briller, Seigneur. Que c'est ta volonté. Tu as permis que ce soit écrit, Seigneur. Allez par tout le monde. Voici la clé, Seigneur. Il faut aller, Seigneur. Il faut briller, il faut témoigner, il faut prier, Seigneur, pour les malades. Il faut prêcher que tu reviens, Père. Dans le nom de Jésus, nous te disons merci ensemble. Amen. 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 Merci beaucoup, Pasteur Chris et frère Briman. On se retrouve pour une autre émission. Hein. Amen. Voilà. Voilà, quant à nous, nous rendons l'antenne. Rendez-vous prochain direct à 14h jusqu'à 14h20. Et n'oubliez pas aussi, ce soir, grand live à partir de 23h. Nous serons connectés en direct d'une église des États-Unis. Voilà, bonne semaine à tous et retrouvez donc le programme de la semaine à partir de demain matin. Merci à vous, soyez bénis.